Aujourd'hui, à l'heure actuelle, les deux seuls éléments que nous ayons, c'est que l'ARS a demandé donc à la direction de la polyclinique de rouvrir le service des urgences et la direction a dit qu'elle n'était pas en capacité de les réouvrir faute de personnel médical et paramédical. Donc, en suivant, l'ARS a donné à la polyclinique une autorisation provisoire et dérogatoire pour ouvrir un centre de consultation externe la journée, dans le but aussi de soulager du coup le service des urgences du centre hospitalier de Tarbes. Mais c'est du provisoire et dérogatoire, et elle lui a donc demandé d'honorer cette autorisation d'activité. Voilà, donc c'est entre les mains de la direction de l'établissement, du groupe Elsan. Maintenant, s'ils veulent conserver cette activité, c'est à eux de mettre les moyens pour la mettre en œuvre, quoi. C'est un engagement moral qu'ils doivent aussi à la population, quoi. On dénombre à l'heure actuelle à peu près 180 lits fermés sur le département, et au sein de la polyclinique, on est presque à 80 lits de fermés. Quels services sont touchés? Alors, on a des lits de chirurgie, on a des lits de soins de suite et réadaptation, on a 12 lits d'oncologie qui sont fermés, on a 6 lits de pneumologie. On a 5-6 lits de l'unité territoriale de soins palliatifs qui sont fermés. Faute avant tout là de personnel. Alors ça, à cette question, la direction reste très floue et elle ne comprend même pas que l'on s'en inquiète et que l'on pose cette question légitime. Mais je dirais que quelque part, on a une telle fuite de personnel, principalement des démissions, qu'en effet, ça leur évite peut-être aussi des mesures qui seraient celles-là. Donc, en fait, on adapte l'activité au personnel dont on dispose. C'est pour ça qu'on ferme des lits, et après il y a en effet du coup des services où le personnel est affecté dans d'autres services, sert de pool de remplacement, quoi. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'il y a eu jeudi dernier la tenue du Conseil territorial santé spéciale urgence, bon, il y avait des actions à très court terme pour pallier à la situation catastrophique actuelle, des actions qui pourront peut-être porter des fruits à moyen terme, par exemple le fait aussi d'associer la médecine de ville en amont, les hospitalisations aussi à domicile, bon, et puis de remettre de l'attractivité pour recruter des médecins urgentistes. D'ailleurs, on a parlé avant tout des médecins urgentistes, mais ils ne travaillent pas seuls que je sache, et là, il n'y a pas un mot pour renforcer par contre et redonner de l'attractivité voilà, au métier de soignant. Et puis, oui, à moyen terme, en dernier, c'est l'hôpital unique qui serait la solution à tous les problèmes. L'avenir, il est plutôt sombre. Enfin, là, on a déjà une situation qui est quasi catastrophique, avec chaque jour des drames plus ou moins importants, en tout cas des reports de prise en charge. Voilà, faute d'hospitalisation. On avait en plus eu déjà, lié avec la crise sanitaire et à la Covid, des reports d'intervention, par exemple, tout ce qui n'était pas urgent, ou des personnes qui ont été hésitantes et du coup ont reporté. Donc
il y a eu vraiment un accès aux soins qui a été difficile. Et maintenant, finalement, on n'arrive même plus non plus à les prendre en charge faute de lit. On sait que c'est le cas en chirurgie, mais aussi en oncologie, où il y a eu vraiment on a un drame sanitaire au sein de la crise sanitaire Covid. Ça, par répercussion, ça a vraiment créé un effet en cascade. Au niveau des services des urgences, c'était aussi, il y a de tels manques sur la médecine de ville aussi, que les urgences, c'est des fois le seul accès aux soins pour une population. Et là, faute d'avoir un accès facilité, il y a des personnes qui renoncent déjà aux soins, où on a aussi des drames, voilà, des personnes en fin de vie. Alors il y a des personnes en fin de vie dont le souhait est de pouvoir rester jusqu'au bout à domicile, mais il y a des personnes qui ne font pas ce choix-là, ou des personnes qui font ce choix au départ, et puis après c'est tellement difficile aussi même pour la famille, que bon, elle voudrait être hospitalisée, et puis finalement ce n'est pas possible, et elle décède chez elle sans être obligatoirement avec tous les moyens nécessaire. Il y a des drames dès maintenant, et là, quand on voit qu'on est toujours dans une politique de réduire quand même le recours à l'hospitalisation, qu'il y ait de moins en moins de lits, non, l'avenir est sombre, et pour les hôpitaux de proximité, et donc oui, bon, l'avenir est sombre, parce que les pistes qui ont été présentées ne nous semble pas correspondre aux besoins de la population. On a des craintes aussi, toutes les petites maternités ont été fermées, il n'en reste que 2, on ne sait même pas ça, l'ARS n'a pas répondu à ce point là-dessus. Est-ce qu'un jour, il y aura toujours 2 maternités sur le département? Il n'en reste que 2, mais même on n'est pas sûr que les 2... voilà, et chaque fois qu'on mutualise, c'est afin de, malgré tout, rationaliser, et c'est toujours moins de moyens,